L'objectif de cette formation est de se familiariser avec le site Internet des bibliothèques, apprendre à lire une cote, les guides par sujet, les configurations technologiques essentielles pour la recherche et finalement, identifier des pistes d'aide. Commençons par le site Internet des bibliothèques. Vous avez à gauche divers menus qui vous permettent de naviguer dans notre site Internet. Vous avez par exemple une section sur Trouver une bibliothèque, les espaces et technologies, chercher, consulter et emprunter des documents, les services offerts tels que la formation, le monitorat, le soutien aux chercheurs. Vous avez aussi une section sur les guides et portails, à propos des bibliothèques et finalement une section pour nous joindre. Sur la page d'accueil des bibliothèques se trouve également un accès rapide à Sophia, notre outil de recherche. Simplement inscrire un titre, un auteur ou un sujet dans ce champ pour faire une recherche simple. Je vous invite à consulter notre formation sur Sophia, l'outil de recherche pour en apprendre davantage. Sophia répertorie les livres en format papier, numérique, les revues papier, les revues, les bases de données et ressources numériques auxquelles les bibliothèques sont abonnées. Plusieurs ressources se retrouvent dans notre outil de recherche, mais sachez que le portrait n'est pas complet. Il faut aller plus loin dans les bases de données spécialisées pour faire des revues de littérature exhaustive. Vous pouvez aussi accéder à votre dossier d'usager de Sophia en cliquant sur l'onglet « Mon dossier » qui se retrouve toujours à la page d'accueil des bibliothèques. Sous l'onglet « Guide et portail », vous avez « Chercher des informations et citer des sources ». C'est là que nous allons aller pour apprendre à lire une cote. Pour apprendre à lire une cote, nous allons utiliser l'exemple suivant. Nous cherchons la cote DK 265.9 P44. Pour lire une cote, suivez tout d'abord l'ordre alphabétique de la première série de lettres. Donc, D vient avant DC, qui vient avant DJ. Ensuite, l'ordre numérique et décimal du groupe de chiffres. 56 vient donc avant 265, qui vient avant 265.9. Ensuite, l'ordre alphabétique du groupe de lettres suivant. I, M, P, T. Finalement, l'ordre décimal pour les chiffres qui suivent. Attention, il faut sous-entendre que les chiffres sont précédés d'une virgule pour appliquer l'ordre décimal. Donc, P27 vient avant P4,3,2, suivi de P4,4. Toujours sur la page d'accueil des bibliothèques, il y a une section « Guides par sujet ». Les guides par sujet regroupent les principales ressources de votre domaine d'études ainsi que les coordonnées des bibliothécaires associés à votre département. Donc, par exemple, si vous êtes étudiant en musique, en enseignement de la musique, votre bibliothécaire est donc Rémi Castonguay et nous avons ici ses coordonnées. Une autre pastille très utile tout le long de votre parcours est les codes d'accès à l'UQAM. Cette page-là vous permet de retrouver tous les codes nécessaires pour vous connecter au sans-fil, au courriel UQAM, à l'Office 365, au poste informatique, à Moodle, les imprimantes et numériseurs, votre dossier d'usager dans Sophia, le portail étudiant. Finalement, vous pouvez aussi trouver votre code MS et votre code permanent sur votre carte UQAM à l'aide de cette image. Si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions, nous avons créé une pastille Besoin d'aide. Elle recoupe tout ce qui a trait aux prêts, aux documents, à la recherche, aux travaux, aux services et finalement, tout en bas, nous avons la liste complète du personnel, la liste des bibliothécaires par discipline, le service de clavardage qui se retrouve à état droite ici, ainsi que sur toutes les pages de notre site Internet, et finalement, le courriel bibliothèque@uqam.ca. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions.